Bonsoir. Bonsoir. J'ai votre argent. Ne dites rien. Laissez-moi voir. Ton intelligence est légèrement supérieure à la moyenne. Tu es soigné, ou plutôt, tu détestes le travail bâclé. Tu fais preuve d'initiative, c'est-à-dire que tu apportes parfois de bonnes idées. Tu es également ouvert d'esprit. Cependant, tu as une certaine tendance à t'inquiéter, mais sans excès. Tu te sens parfois déprimé. Mais on ne pourrait pas te traiter de quelqu'un de dépressif, parce que généralement tu es de bonne humeur, tu es joyeux, optimiste. Et c'est à peu près tout. Mais c'est tellement moi. Si toi aussi, tu penses que c'est comme toi, alors envoie pouce vert au 7 de 1 de 1. Pouce vert au 7 de 1 de 1. Pouce vert au 7 de 1 de 1. On pourrait penser que j'ai une sorte de troisième œil, ou un don mystique qui me permettrait de vous connaître en un seul regard. Mais ce n'est pas le cas. En fait, tout ceci repose sur l'effet Barnum. En réalité, la description que je viens de vous faire est tirée d'une expérience menée en 1949 par le psychologue Forer et qui se base sur l'effet Barnum. En 1949, Forer réalise une expérience qui aura d'énormes retombées scientifiques par la suite. Elle étudie l'effet Barnum, nom inspiré de Phineas Taylor Barnum, fondateur de Freak Show et de Cirque à succès. Il avait pour habitude d'expliquer la raison des succès de ses spectacles en disant qu'il y avait toujours un petit quelque chose pour tout le monde. Range ça tout de suite. Ok, mais tu m'as très clairement tendu une perche. L'expérience de Forer était en elle-même assez simple. Il a pris un groupe d'étudiants à qui il a fait passer un test de personnalité. Une semaine plus tard, il leur a rendu une description, celle que je vous ai énoncée au début de la vidéo, et leur a demandé d'évaluer la précision de cette description. Et ben mon cochon, ça a super bien marché. Super bien. Tellement bien d'ailleurs que quand les étudiants ont appris qu'ils avaient tous reçu la même description, comment ça les mêmes? Exactement les mêmes. Ouais, les mêmes, ouais. Ils ont demandé à Forer s'ils ne pouvaient pas en avoir une copie afin d'essayer sur les copains. L'effet Barnum, c'est donc la tendance qu'ont les gens à s'identifier à une description vague et très générale d'eux-mêmes. Mais du coup, une question se pose. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Et que ça marche bien? Eh bien, l'effet Barnum repose avant tout sur les items choisis pour la description. Un item, en gros, c'est comme un élément dans le test. Par exemple ici, on a « Vous avez tendance à vous inquiéter, mais pas excessivement ». Waouh! Je crois que c'est la première chose intelligente que tu dis depuis le début de l'épisode. Donc, les items doivent remplir 3 conditions pour que l'effet fonctionne. La première, c'est la fréquence d'apparition de la caractéristique dans la population. Plus cette fréquence est élevée, plus on va retrouver cette caractéristique. Et donc, plus on aura de chances de se dire « Mais c'est tout moi ça !» Intéressant. Être sociable est une caractéristique que l'on retrouve chez presque tous les êtres humains, et donc une caractéristique très générale. La caractéristique doit être favorable. Des études ont montré qu'il y a un important effet de la désirabilité sociale dans l'effet Barnum, comme votre intelligence est légèrement supérieure à la moyenne. La désirabilité sociale, c'est la tendance qu'ont les gens à s'identifier à des caractéristiques parce qu'elles sont socialement valorisées. On aura plus tendance à s'identifier comme quelqu'un d'ouvert d'esprit que comme un gros raciste. Parce que être ouvert d'esprit, c'est cool, et être raciste, c'est être un gros connard. Enfin, le dernier mécanisme est la double articulation, qui consiste à donner 2 caractéristiques opposées. Par exemple, vous êtes parfois déprimé, mais généralement vous êtes de bonne humeur. On retrouve là également la forte fréquence de la caractéristique. Le coup de blues, ça arrive à tout le monde. Toutes ces caractéristiques combinées nous donnent l'effet Barnum. Mais il y a également un effet de la psychologie humaine. Nous ne nous connaissons pas. Ou plutôt, nous n'avons pas accès à l'évaluation de notre personnalité
autrement qu'à travers le regard que l'on porte sur notre comportement. Face à des caractéristiques générales, nous cherchons dans nos comportements passés si celles-ci s'appliquent à nous. Et comme c'est souvent le cas, on décide de s'identifier à cette description. Les études sur l'effet Barnum ont montré qu'afin d'améliorer l'effet, faire croire que la description a été faite pour nous spécialement est une chose très efficace. Pour ce faire, on peut donc y apposer le nom du sujet ou son signe astrologique. Waouh, quelle transition. Et oui, vous l'aurez deviné, l'effet Barnum est le mécanisme au cœur de l'astrologie. L'astrologie, c'est ce que les scientifiques appellent une pseudoscience, c'est-à-dire qu'elle avance des théories qui se veulent scientifiques, sans pour autant adopter la rigueur des sciences pures et dures. L'astrologie étudie notamment l'influence de la position des astres dans le cosmos sur la personnalité d'un individu. À chaque personne qui naît, on associe un des 12 signes astrologiques. L'astrologie prétend qu'elle peut déterminer les caractéristiques de la personnalité de quelqu'un à partir de son signe astrologique. Quel est le signe zodiacal de monsieur? est placé sous le double signe zodiacal du lion et du phoque à poil dur. Je ne vous expliquerai pas comment est-ce qu'il détermine le signe astrologique, parce que c'est assez compliqué et c'est surtout pas mal chiant. Si vous lisez Direct Matin ou n'importe quel autre quotidien, hebdo ou mensuel, alors vous avez déjà rencontré l'astrologie au travers des horoscopes. Ceux-ci donnent généralement des prédictions ou des conseils dans plusieurs domaines de la vie, comme l'amour, le travail ou la santé, pour chacun des 12 signes astrologiques. Voici un exemple d'horoscope pour les béliers. Tout travail profite, mais le bavardage conduit à la disette. Pas de vaines paroles donc, gardez le silence chaque fois que c'est possible, car on gagne toujours à se taire ce que l'on n'est pas obligé de dire. En parlant beaucoup, vous risquez de dire des sottises. Vous le sentez l'effet Barnum là? Si l'on y regarde de plus près, on comprend que ce que cet horoscope essaie de dire, c'est garder ce que vous pensez pour vous. Ou autrement dit, fermez-la. Fermez-la. Personne n'aime qu'on lui dise des choses qu'il n'a pas envie d'entendre, alors c'est normal de conseiller ça. C'est normal! Au final, ils font juste une mise en relation avec votre signe astrologique pour vous toucher. Mais j'aurais pu dire que c'était l'horoscope de la balance, du capricorne ou du lézard à poils filiformes. De l'espace! Ça n'aurait rien changé. Il y a un autre mécanisme qui joue un rôle dans l'effet Barnum, le biais de confirmation d'hypothèses. C'est la tendance qu'on a à remarquer seulement les éléments qui confirment nos hypothèses ou nos prédictions. C'est un peu le « je te l'avais dit » de la psychologie. L'horoscope, c'est un des moyens d'expression de l'astrologie, et on trouve beaucoup de choses à y redire. La plupart de ses partisans avouent même que c'est plutôt nawak. En revanche, l'influence des signes sur la personnalité est beaucoup plus impressionnante, parce qu'elle marche, à cause de l'effet Barnum. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va tout de suite en analyser une. Pour cela, je vais activer mon petit compteur. Vous vous souvenez des caractéristiques des items? Haute fréquence, favorable, double articulé. C'est parti. Choix-peau, donne-nous le signe. Gryffondor! Putain, mais qu'il est con! C'est pas un signe, Gryffondor! Choix-peau normal. Merci. Poisson? C'est de la merde comme signe, ça. Ouais, tu viens. Let's go. L'homme poisson est un peu introverti et pas toujours très à l'aise en société. Il se réfugie dans une passion qui aide son esprit créatif à s'exprimer. La peinture, la cuisine, l'écriture. Il cherche à s'évader, mais il est sans doute trop attaché à ses habitudes, à sa maison et à sa bulle pour partir sac au dos à l'aventure. Déjà, vous noterez la prise de risque. Un peu, pas toujours, sans doute. Ce sont quand même des termes ultra généraux. Il est très généreux, mais pas avec n'importe qui. Combo! Sa famille la plus proche, bien sûr, et ses amis de longue date, ceux en qui il a vraiment confiance. Malgré tout, il peut parfois se trouver mal à l'aise au milieu d'eux, même s'il ne le montre pas. Il cachera toujours cette timidité derrière une fatigue soudaine ou un besoin de s'isoler. L'homme poisson aime prendre son temps pour réfléchir et déteste se presser. Il est facilement impressionné et réagit à cela de deux façons bien distinctes, soit en se laissant influencer, soit en dénigrant. L'homme poisson se défend d'être orgueilleux, mais sa susceptibilité le trahit souvent. Ses proches l'aiment pour son honnêteté et sa sincérité, ils savent qu'ils peuvent avoir confiance en lui. Vous voyez, quand on décortique un peu tout ça, on voit que les termes choisis sont très généraux et renvoient à des caractéristiques assez communes. La double articulation ici sert à nuancer les propos. Un tableau seulement positif ne serait pas réaliste. Faire croire qu'on arrive à déceler la faiblesse de chacun, c'est ça le plus impressionnant.
Au final, je vous ai parlé de l'effet Barnum comme un mécanisme principal de l'astrologie, mais on le retrouve également dans d'autres disciplines comme la publicité, la voyance ou le mentalisme. Même certaines sectes se basent dessus. Loin de moi de douter de la bonne volonté de certains, mais ces disciplines sont toutes pratiquées en majorité par des charlatans. Dès lors que l'on se met à croire ces gens, parce qu'ils arrivent à nous impressionner, c'est la porte ouverte à toutes les escroqueries. Les victimes de ces gens malhonnêtes vont alors dépenser énormément de temps et d'argent en espérant trouver une solution à leurs problèmes. Alors, lorsque ça touche des gens comme vous et moi, ce sont seulement du temps et de l'argent qui sont perdus. Mais lorsque ça concerne des gens qui ont de plus grandes responsabilités, comme l'ancien président Ronald Reagan qui était réputé pour consulter des voyantes, alors c'est toute une nation qui est en danger. Alors un conseil, méfiez-vous de ce que les gens racontent. Analysez ce qu'ils vous disent. Voir s'il n'y aurait pas un petit effet Barnum à la clé. Je conclurai par une citation du psychologue Peter Glick, qui disait « Ce n'est pas la faute des étoiles, mais bien la nôtre. » Merci.